je suis Violette et je suis là ce soir jusqu'à 23 heures pour répondre à toutes vos questions. Donc bienvenue sur Confidentiel. N'hésitez pas, vous faites le 32 55. Je suis là et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, n'hésitez pas. 32 55, Violette qui est là pour répondre à toutes vos questions en direct jusqu'à 23 heures sur Confidentiel. Alors la touche étoile pour me parler en direct, la touche 1 pour parler à un confrère et la touche 3 pour un message répondeur. Voilà. Tout de suite, je vais prendre un premier message répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Maëva, j'habite à Villejuif et je suis née le 26/02/91. J'ai une question, est-ce que j'aurai un avenir proche? Est-ce que j'aurai un petit copain ou avoir un travail ou voilà, avoir un métier quoi. Merci beaucoup, au revoir. Alors, donc cette demoiselle, sa préoccupation, c'est de savoir si sa vie affective va être quelque chose qui va lui apporter un épanouissement là dans les mois, les semaines qui viennent. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, je pense que cette jeune fille a dû avoir un chagrin il y a un petit moment et que là, elle est en train de se reconstruire. Et pour moi, je vois une rencontre. Elle s'est peut-être un petit peu enfermée sur elle-même. Et aujourd'hui, le conseil que je lui donnerais, c'est sortez. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Ça va être une rencontre qui va s'inscrire dans le temps, qui va être durable et qui peut peut-être même déboucher sur une vie commune et qui va durer un petit moment. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui est complètement libre, quelqu'un qui est sensiblement de votre âge, et vous allez le rencontrer dans un endroit où il y a beaucoup de monde et au cours d'une sortie. Alors je vois deux personnes très proches autour de cette personne, ce qui voudrait dire qu'il a peut-être un frère et une sœur ou deux frères. Et qu'est-ce que je vois d'autre? C'est quelqu'un qui n'est pas du tout plan-plan. C'est plutôt un sportif, quelqu'un qui s'entretient. Son âge, peut-être 1 ou 2 ans de plus que vous, mais c'est sensiblement de votre génération, quoi. C'est pas 10 ans de plus ou 10 ans de moins. Donc ça, c'est pour le plan affectif, il n'y a pas de souci à vous faire. Il y a bientôt quelqu'un qui rentrera dans votre vie et ce sera une relation qui va s'inscrire dans le temps. C'est pas une relation qui durera quelques jours et après on n'en parle plus. Non. Maintenant, on va regarder pour votre avenir professionnel. Alors. Votre avenir professionnel. Alors, moi, je vous vois faire une formation. Ou alors peut-être que vous venez de la faire, mais il y en aura une autre qui viendra derrière. Alors, ce n'est pas une formation qui va durer des mois et des mois, mais je vois que la société dans laquelle vous allez rentrer va vous former pour le travail que vous allez effectuer plus tard. Donc, je vois quelques semaines de formation et ensuite, vous allez trouver du travail. Alors, dans ce travail, il y a une notion de déplacement, ce qui pourrait dire que vous serez peut-être amené à travailler sur un endroit. Je vous vois plus dans le commerce, moi. Donc, peut-être aller rencontrer des clients, ou que les clients viennent à vous. Mais il y a une notion de contact. Et vous allez rentrer dans une société qui ne sera pas forcément une très grosse société. Une grosse société, mais il n'y a pas de souci. Donc, pas de souci pour vous. Les choses sont plutôt de bon augure. Voilà. Il est 21h34. Pour me joindre, le 32 55. L'émission confidentielle. Je suis Violette et je vous y attends. Jusqu'à 23h. Et tout de suite, je vais prendre un premier appel. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Je suis Violette. Je vais vous demander votre prénom. Béatrice. Béatrice. Vous avez quel âge, Béatrice? 47 ans. 47 ans. Alors, Béatrice, avant toute chose, je vais prendre mon jeu. Je vais sortir une carte.
je vais la regarder et je la mets là. Et à la fin de la consultation, je vous demanderai un numéro de 1 à 22. Alors, et ça vous permettra de gagner 10 minutes de consultation gratuite avec moi. Voilà. Alors Béatrice, vous me disiez, vous avez 49 ans. Non, 47. 47. Vous êtes de quel signe? Lyon, Et quel est le motif de votre appel? financier. Financier. Alors, je regarde. Vous mettez vos pieds bien à plat et je regarde. Vous avez des soucis financiers en ce moment, hein? Pardon? Vous avez un peu des soucis financiers en ce moment? Ah oui, je suis dans le caca grave. Oui, même plus que grave, hein. Vous avez essayé de faire un plan, un redressement, quelque chose, de monter un dossier? Non, Pourquoi? parce que c'est pas mon truc. Ben oui, mais peut-être que ça pourrait un petit peu vous aider. Normalement, j'attends un héritage. Mais en ce moment, on dirait que cet héritage-là est bloqué. Oui, mais je sais, je suis au courant. Ben oui, mais moi, je ne le suis pas. Et c'est bloqué, et ça va être bloqué encore un petit moment. Et là, aujourd'hui, vous avez vraiment besoin d'argent tout de suite. Et moi, cet héritage, je ne le vois vraiment pas venir tout de suite. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne va pas venir, hein, et je ne vous dis pas que ça va mettre 10 ans non plus. Mais c'est clair que cet héritage ne vient pas tout de suite. Donc, aujourd'hui, vous allez peut-être devoir prendre des arrangements avec votre banque ou je ne sais pas trop quoi. Mais la solution va être trouvée et vous allez sortir à la tête de l'eau. Hein, ça, je vous le dis tout de suite. Mais moi, je ne vous vois pas sortir à la tête de l'eau avant plusieurs mois. Hein. Effectivement, quand cet héritage arrivera, ça mettra bien du beurre dans les épinards et même ça comblera tous les trous. Mais aujourd'hui, il faut que vous fassiez quelque chose pour que cet argent, pour que vous ayez un petit peu d'argent qui rentre pour parer à vos manques actuels. Parce que là, vraiment, ça craint, quoi. Ah oui, ça je le sais. Ah, ça, vraiment, c'est difficile. Mais je ne vous vois pas à la rue. Et quand vous dites « j'aime pas faire des dossiers », je comprends. Personne n'aime ça. Mais vous ne pouvez pas vous mettre la tête dans le sac, quoi. Vous êtes obligé de faire quelque chose, là. Vous avez rencontré votre banquier? Non. Il faut y aller. Il faut lui expliquer que vous attendez un héritage. Parce que sinon, on va tout vous couper, hein. Alors, je ne veux pas vous alerter, mais étant donné que vous avez quelque chose qui va arriver et que ça, c'est sûr, allez voir le banquier ou quelqu'un d'autre et dites-lui... Oui, mais il va me demander des preuves. Eh bien, vous n'en avez pas. Si, à part la feuille du notaire. Eh bien, oui. C'est suffisant. Non? Mais ici, je suis dans les Landes, alors les Landais, c'est des cons. Je sais pas, je les connais pas, donc je peux permettre. Ah mais moi je les connais. Ça fait 10 ans que je vis avec. Désolée pour vous. En tout cas, c'est une belle région. Hein. Qui, où? Les Landes ou Bordeaux? Les Landes et Bordeaux. Je préfère Bordeaux, je vous rassure. Hein. On y boit du bon vin. Oui, mais même à Bordeaux. Oui, tout à fait. Mais je vous assure que si vous allez voir votre banquier et que vous lui apportez la feuille du notaire avec l'héritage qui doit rentrer, il sera plus patient. Parce que là, vous êtes obligé. Parce que sinon, vous allez vous enfoncer et ce serait un petit peu dommage, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, mais bon, j'en suis... J'ai bu un coup ce soir pour me remonter le moral. Écoutez, chacun fait comme il peut, hein, mais ce serait dommage avec ce que vous allez rentrer, ce qui va rentrer chez vous, parce que c'est quand même une somme rondelette qui va arriver. Ah bon? Je veux dire, vous allez gagner de quoi combler votre découvert, quoi. C'est tout, pas plus. Vous aurez peut-être un petit peu plus, mais bon, vous n'avez pas gagné au loto non plus, hein. Oui, franchement, je mérite, hein, je vous le dire. Mais je m'en doute, oui. Mais je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous propose de choisir un chiffre entre 1 et 22. Alors, comme j'ai la poisse, le 14. Non, c'est pas ça. Hélas, je m'en doutais, ce n'est pas le numéro 14. Non, mais Au c'est pas revoir. grave.
Allez, bon courage, mais les choses vont s'arranger. Merci beaucoup. Allez, courage. Au Au revoir. revoir. 21h40, vous êtes sur Confidentiel. Appelez le 3255. Je suis Violette et je vous y attends. Allô, allô? Allô, allô. Bonsoir Violette. Bonsoir Claude, je crois qu'on s'est déjà parlé. C'est vrai, on s'est déjà parlé, c'est formidable. Alors Claude, redonnez-moi votre âge 49, et votre signe. Lyon. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Oh bah je sais pas ce que vous pouvez faire pour moi, mais pouvez-vous me dire si je vais déménager ou pas? Alors, est-ce que Claude va déménager? On n'en avait pas déjà parlé de ça? Non, Oui, je trouve- oui, il y a quelques temps. C'est oui, pas le vrai. travail, je ne sais plus. Ou peut-être le travail, oui, je sais plus. Ouais. Alors, est-ce que vous allez déménager? Vous êtes dans une région où il y a de l'eau? Bah, je suis à Paris. Et vous n'êtes pas loin de la Seine? Oui, pas très loin, oui. C'est pas simple hein, le déménagement. Pardon? C'est pas simple le déménagement. Hein. Oh, c'est compliqué, oui. Il y a plein de choses qui bloquent. Hein. Moi, je vous vois pas déménager tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mhm. Je vous dis pas que ça se fera pas, mais je vous sens pas déménager tout de suite. Hein. Non. Vous avez fait des demandes pour déménager pour Ah avoir un- bah, oui, j'ai pas arrêté. Et vous avez toujours des refus. Ah bah, j'ai pas de réponse, oui. Mhm. Pour une demande de logement social, oui. Oui, oui, je sais. Vous allez la voir, hein, ça va bouger. Hein. Mais il faut encore être patient et puis surtout, il faut les relancer. Il ne faut pas hésiter à les relancer tout le temps. Parce que faut pas les lâcher, quoi. Il y a comme Je ça que lâche vous pas. obtiendrez votre Tous les appartement. 3 mois, je fais des courriers. Tous les Oh, mais moi, je le ferai tous les mois. Hein. Mhm. Et vous pouvez pas les appeler? Ah, bah, vous savez, Paris, c'est pas la province. Hein. Moi, je sais, je suis parisienne. Ouais, donc pour obtenir des rendez-vous, c'est même pas la peine. Oui. Les téléphones, on botte en touche, donc il faut écrire. Il n'y a que ça. Mhm. Et vous avez essayé d'écrire en recommandé? Ah oui, je ne fais que ça depuis 1 an maintenant, en recommandé. Mhm. Mais ça commence à coûter cher aussi, quoi. Bah, je sais bien. Mais il n'y a que ça qui va marcher. Hein. Et vous pensez 2013, 2014, 2015? Moi, j'aurais tendance à vous dire peut-être début 2015. Donc, vous voyez, Ah oui. je vous remonte pas le moral hein, en vous disant ça. Bah non, parce que ça fait quand même 3 ans et demi que j'attends, là. Mais ça, pour l'avoir, vous l'aurez. Mais très sincèrement, je le sens pas maintenant. Et vous pouvez pas essayer d'écrire plus haut? Ah, j'ai fait aussi. Vous avez fait aussi? J'ai tout fait. Et vous avez eu des réponses? Oui, j'ai eu des réponses, mais toujours des réponses évasives. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Une grève de la faim, à monter sur une grue? Non. Non. J'ai ça à faire. Ah bah, Non, ça servira à rien. Parce j'ai qu'il n'est tout même ça pas à dit que faire, vous hein. auriez l'appartement derrière. C'est quand on voit à qui on donne des appartements sociaux à l'heure actuelle. Je sais. hein. Je sais, mais bon, que voulez-vous, Il y a des abus, là. Si j'avais une baguette magique, je vous jure que votre appartement, vous l'auriez déjà. Oui, Là, non, je vous sais allez bien. l'avoir, mais ben oui, je sais que ça coûte cher, mais enfin, moi, je serais vous, je les relancerai tous les mois même. Hein. Et il n'y a pas une assistante sociale qui peut faire quelque chose? Ah bah, elle me dit que le fait que j'ai plus mon fils là depuis 1 mois, elle peut plus rien faire. Voilà, Bon, voilà la réponse. bon. Mais vous l'avez eu avant, et avant, elle Ah pouvait... bah, je l'ai eu avant pendant 13 ans. Handicapé reconnu en MDPH à 60%, c'est pas pour autant que j'étais C'est prioritaire. ce que j'allais dire, quoi. Et il y en a d'autres qui arrivent des pays africains, en 5 ans, ils ont des logements sociaux. Voilà, faut le dire. Là, on est là pour parler de vous, hein. Oui, non, mais je le dis, Voilà. parce qu'à un moment donné, il y a le ras-le-bol. On est là, bon, ça c'est un autre débat. Et moi, tout ce que je peux... Donc voilà, écoutez, donc je vous dis que vous l'aurez. Il faut un petit peu de patience encore. Vous en avez déjà eu beaucoup. Et pour bien terminer, je vous propose de me donner un numéro entre 1 et 22. Eh ben, on va dire le 7, Eh ben, c'est gagné. c'est vrai? Eh oui, c'est le 7.
Le chariot, vous voyez le chariot. Le chariot, c'est la carte du déménagement. Donc c'est de bon augure. Ah bah tiens. On fait tout de suite une courte pause. Vous restez en ligne, Oui. Claude. D'accord, entendu Violette, merci. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bonsoir et bienvenue si vous prenez l'émission maintenant. Je suis Violette sur Confidentiel et je suis avec vous jusqu'à 23h. Pour me joindre, c'est très simple, vous faites le 3255 et je vais tirer une carte à nouveau puisque Claude vient de gagner et voilà, donc je mets cette carte-là et à vous de jouer pour avoir 10 minutes de consultation gratuite avec moi. Tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô, oui, bonjour. Bonjour, je suis Violette. Je vais vous demander votre prénom. Laurence, Laurence. Vous avez quel âge, Laurence? 47 ans. D'accord. Vous êtes de quel signe? Bélier. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais savoir par rapport au travail. Si Au je travail. trouve du travail. D'accord. Vous êtes dans quelle région, Laurence? De la Loire. La Loire. Alors, Laurence. Ça fait un moment que vous cherchez. Oui, oui, oui. Ça fait plus d'un an. Hein. Oui, plus d'un an, oui. Vous avez 2 enfants, Trois Trois. enfants, j'ai. mais il y en a 2 qui sont partis et... Oui. C'est ça. Alors, en plus, c'est bloqué un petit peu hein, dans la région où vous... Enfin, au niveau France, au niveau national, c'est difficile. Mais je vous vois, vous avez vraiment tapé à toutes les portes. J'essaye, mais je sais, en ce moment, je suis perdue, on va dire. Oui, je vois que vous êtes perdu parce que je vois que dans votre recherche, vous êtes tellement déçu et ça dure depuis tellement longtemps que vous ne savez plus par quel bout prendre les choses. Voilà. Et moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de faire comme si vous n'aviez jamais fait de recherche d'emploi et de tout recommencer à zéro. Vous voyez? Même les sociétés, faire des candidatures spontanées, même les sociétés que vous n'avez jamais que vous avez déjà contactées, vous les recontactez. N'hésitez pas à envoyer des candidatures spontanées par Internet. D'accord. Et n'hésitez surtout pas à refaire, si vous voulez, des candidatures, même si vous avez déjà, comme je vous disais, contacté les gens. Et ça va payer, hein, ça va vraiment payer. Vous allez travailler dans les mois qui viennent. Alors, pas tout de suite, peut-être qu'au début de l'année prochaine. Mais pour vous donner une indication, je pense que la société dans laquelle vous allez travailler, il y aura un point d'eau pas loin. Je n'ai pas dit l'océan, la mer ou tout ça. Ça peut être une grosse fontaine, une piscine, un cours d'eau. Mais il y a quelque chose, il y aura de l'eau. Et vous allez... alors peut-être que vous ne resterez pas tout à fait dans votre domaine. Il va peut-être un petit peu élargir votre champ d'investigation. Mais en tout cas, ce sera très proche, quoi, si vous voulez. Donc vous allez retravailler, vous découragez pas, mais reprenez tout à zéro. Comme si faites table rase de tout ce que vous avez déjà fait, comme si vous aviez été sans travail, vous étiez sans travail depuis hier et que vous commenciez aujourd'hui. On recommence tout à zéro. D'accord. Et on n'hésite pas à renvoyer là où on a déjà envoyé. D'accord. D'accord? D'accord. Ça va aller? Merci. Ça va aller. Allez, un petit numéro entre 1 et 22. 17. Je suis désolée, c'est pas le 17. D'accord. Merci beaucoup. Allez, Au revoir. bon courage. Au revoir. Merci, au revoir. Il est 21h50. Appelez vite le 3255. Vous êtes l'émission confidentielle. Je suis Violette. Je vous attends. Appelez vite. Et je me ferai Vraiment, je peux répondre à toutes vos questions. Voilà. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir.
Je suis Violette, je vais vous demander votre prénom. Béatrice. Béatrice. Vous avez quel âge, Béatrice? 47 ans. Vous m'avez déjà appelé? Oui, je crois. D'accord. Allô? Vous pouvez couper le son de votre télé, s'il vous plaît? Oui. Alors, Béatrice, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sentimentale. Sentimentale. Vous êtes seule dans la vie ou il y a un prénom associé à votre demande? Lionel. Il a quel âge, Lionel? Il est né le 19/09/70. D'accord. Donc, il a 70, 80, 90, 2000, 2010. Il a 43 ans. Voilà. Il va avoir 43 ans. Il vient de les avoir. Voilà. Voilà. Alors, Béatrice et Lionel. Il a 43 ans. Il va avoir 43 ans. Il faudrait baisser la télévision. Et puis, la personne qui parle derrière, on l'entend trop à l'antenne. D'accord? Oui. On se parle que toutes les deux. Ok. Ok. Et il faut couper la télévision, madame. Ok. C'est bon? C'est bon. Voilà. Alors, c'est Lionel, hein? Oui. Mais c'est drôle, moi, je vois pas ce couple exister. Hein? Il existe? Vous vivez avec lui? Ah, je vis pas avec, c'est mon copain. C'est votre copain. Ouais. Il y a des hauts et des bas, quand même. Il n'y a pas eu une période où ça allait pas du tout? Non, pas du tout. Jusqu'à présent, non. Pas ma connaissance. Il y a combien de temps que vous êtes avec lui? 3 ans. Combien? 3? 3 ans. Pourtant, moi, je vous vois quand même contrarié par quelque chose avec lui. Bah oui, parce que... pour moi... Moi, j'ai l'impression que ce couple, il avance pas. Non, il avance pas, quoi. Il fait du surplace, quoi. Il fait Moi, carrément je du suis une nana, surplace. C'est pour ça, quand je vous dis je vois ce couple qui n'existe pas, oui, il existe, mais je trouve qu'il n'a pas tellement de projets d'avenir. Non, pas du tout. Il fait du surplace. Moi, je suis une nana qui pète le feu. Ah oui, moi, avec cet homme-là, je ne vois pas du tout être dans la construction ou faire quelque chose, quoi. Donc, vous me dites, ça fait 3 ans et demi que ça dure. Au début, il y a eu un petit peu des avancées, mais là, ça stagne depuis très longtemps. Bah, disons que lui, il est chez lui, moi, je suis chez moi, quoi. Oui, et puis il n'a pas du tout l'intention de venir vivre avec vous, hein, ou Ah d'avoir non, une vie commune avec vous, hein. Je voulais la confirmation. Ah ben, je vous le dis. Merci beaucoup. Je suis désolée, hein. Non, mais c'est pas grave, je le savais déjà. Bon, bah voilà, vous avez la confirmation, vous voyez. Entrée de jeu, je vous le dis. Non, mais c'est pas de problème, je le savais déjà. Alors, vous allez me donner un numéro entre 1 et 22. 20. Non, je suis infiniment désolée. C'est pas pas ça. grave. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et courage. Bonne soirée aussi. Merci. Au revoir. Alors, le 3255, n'hésitez pas à me joindre. Je suis là et je réponds à toutes vos questions. Je vous attends. Allez, que ce soit Claude ou Béatrice, ils ont osé prendre leur téléphone, téléphoner, et ils ont eu la réponse qu'ils attendaient. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Le 3255. Tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô? Oui, allô, bonsoir, Violette. Bonsoir. Je m'appelle Francis, Oui. Vous avez quel âge, Francis? 62 ans, Et vous êtes de quel signe? Capricorne. D'accord. Alors, Francis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, il y a quelques mois, j'ai mis ma maison en vente sur un site international qu'on m'a conseillé. Oui. Et j'aurais voulu savoir si je vais bientôt vendre la maison. Elle est où, cette Pouvoir- maison? Pouvoir déménager assez rapidement. D'accord. Elle est où, cette maison? Dans la Nièvre, D'accord. Vous pouvez me donner une ville? Clamecy. D'accord. Allez, je vais regarder. Elle est que sur Internet à vendre ou elle est dans des agences aussi? Non, les agences m'en donnaient pas assez. On m'a conseillé un site international. D'accord. Mais malgré tout, moi, je pense quand même que vous allez devoir la baisser, hein. On l'a déjà baissé. Ouais, mais vous allez peut-être devoir encore un petit peu la baisser. Parce que vous allez la vendre, votre maison. Il y a un couple qui va vous l'acheter.
Mais vous allez devoir un petit peu la baisser encore. Pas beaucoup, mais vous allez devoir la baisser un peu. Et vous allez la vendre dans les semaines qui viennent, là. Puisque je vois une signature de contrat et je vois un acte notarial signé. Donc oui, vous allez la vendre, ça c'est sûr. Et ensuite, vous allez déménager. Là, c'est certain. Et oui. Vous voyez une époque, un mois, non? Alors, en voyance, on a du mal à donner des dates précises, mais là, c'est vraiment inscrit, si vous voulez. Et pour moi, cette vente, elle devrait se faire là, hein, dans les semaines, les mois qui viennent, quoi. Hein. Peut-être début de l'année 2014, mais oui, ça vient, quoi, en tout cas. Ça vient. Donc, il n'y a pas de souci, ça se fera. Ah, ça se fera, mais vous devrez baisser le prix, ça, je vous le dis. Vous devrez encore la baisser un petit peu. D'accord. C'est la seule condition, parce qu'elle est belle cette maison, hein, elle est en plus, elle est tout à fait habitable, quoi, je veux dire. Donc il n'y a pas de raison. Mais Oui, vous allez... on a rénové le plus possible qu'on a fait, quoi. Ah bah elle est Du tout à fait terrain, habitable il y a un cette hangar, maison, il y a- hein, les gens peuvent venir et poser leurs C'est meubles. grand. Hein. Oui, c'est ça. Mhm. Mais vous savez, maintenant les gens veulent tout pour rien. Voilà, on avait compris, hein. On Bah avait oui. compris. Et donc vous allez devoir la baisser un petit peu. Et moi je vous conseillerais de dire oui parce que dans la vie il vaut mieux tenir que courir. Et là vous avez besoin de... Vous allez déménager quoi. Donc, et vous en avez besoin quoi. Ah bah là, on est obligé de faire comme vous dites, hein. Eh oui, vaut mieux tenir que courir. D'accord. Bon, il n'y a Voilà. pas de souci alors. Je vous Non, remercie. non. Bon courage. Merci beaucoup. Alors, vous me donnez un numéro de 1 à 22. Le 9? Non, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Merci Violette. Allez, à bientôt. revoir. Au revoir. Il est 21h58, on va faire une courte pause. Je vous retrouve tout de suite, mais en attendant, n'hésitez pas, le 3255. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bonsoir à tous, je suis Violette. Si vous prenez l'émission Confidentielle en cours, eh bien voilà, n'hésitez pas, vous faites le 3255. Je suis là et je réponds à toutes vos questions. Voilà. Allô? 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 Bonjour, je m'appelle Jocelyne. Oui, vous avez quel âge, Jocelyne? 65 ans, je suis du signe du Gémeaux. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Jocelyne? C'est une question sentimentale, on va dire. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un prénom associé à votre Oui. demande? Bernard, il a 62 ans et il est du signe de la Vierge. D'accord. Vous êtes de quelle région du Sud? Oui, je vous appelle du 13, oui. D'accord, les Bouches-du-Rhône. Allez, on y va. Jocelyne et c'est Bernard, hein? Ouais. Alors. Ben, j'ai le sentiment que ça tourne en rond, hein? Il y a une grosse coupure, là. Ah, ben carrément, hein? Mais elle dure depuis... La coupure est toujours d'actualité, là? Elle est d'actualité, oui, ça fait à peu près 3 semaines. Eh oui. C'est pas la première fois, d'ailleurs. Si. Une Il n'y grosse a pas comme ça, longtemps qu'on se peut-être. connaît, on sait jamais, il n'y a jamais eu de coupure. Mais il y a eu des disputes, quand même, hein? Non, c'est la Rien. première fois. Non. M'étonner, quand même. Non, ça, on s'entendait très bien, ça allait très bien, puis brutalement, il y a une coupure. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? 3 mois. Vous voulez savoir s'il va revenir? Si j'aurais des nouvelles, oui, s'il va revenir, oui. Il est complètement libre, cet homme-là? Non. Ah oui, c'est ça.
Vous savez, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui sait pas. Vous n'êtes pas la première histoire qu'il a en dehors de son Je couple. sais, oui, je suis au courant. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout mature, qui est extrêmement volage. Et pour moi, c'est une histoire qui est finie. Hein. J'aurai plus de nouvelles. Je ne crois pas. Et si vous en avez, de toute façon, ça ne sert à rien parce que ce sera pour venir encore vous voir. J'aurais aimé le garder en ami, quoi. J'aurais bien aimé. Ouais. Vous savez, c'est pas quelqu'un qui est capable d'être ami, ça. C'est pas quelqu'un qu'on peut avoir comme ami, c'est pas possible. En plus, vous êtes attaché à cet homme-là. Oui. Beaucoup. Et le voir en ami, ce sera un petit peu douloureux pour vous maintenant. Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil, extrêmement tendre. Ouais. Mais c'est un papillon. Donc il fait que des... Voilà, il trouve quelqu'un, il est bien avec. C'est un petit peu comme un soufflet. Il a un gros coup de cœur, du désir, puis après ça retombe. Et ça passe, quoi. Et voilà. Et s'il revient, ce sera le petit soufflet qui remonte un peu, mais ça retombera aussi sec, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas bien chez lui, qui n'est pas bien dans sa vie. Mais le seul moyen qu'il a de trouver un petit peu de bien-être à l'extérieur, c'est d'avoir des aventures comme ça. D'accord. Je suis désolée, hein. Et j'aurai des nouvelles au moins Non, je crois pas. Non. Vous l'aviez rencontré par hasard ou sur Internet? Un peu, oui, on va dire ça, oui. Ouais, je vois. Hein. Non, d'ailleurs, vous le recroiserez peut-être sur Internet, hein, un de ces quatre, mais... Parce que j'aimais bien discuter avec lui, on avait des bonnes conversations, quoi. Oui, mais hélas, il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie, mais c'est pas lui. Ah bon, d'accord, vous voyez quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui rentrera dans votre vie, ça c'est sûr, dans les mois qui viennent. Dans combien viennent. de temps? Alors le temps, j'ai du mal à le dire, et puis de toute façon, il faut vous sortir cet homme-là de la tête, hein, parce qu'on ne peut pas mettre une paire de chaussures sur une autre paire de chaussures. Non, on est d'accord, hein. Mais dans les mois qui viennent, il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie. Mais c'est pas maintenant. Et il va falloir vous sortir cet homme-là de la tête. D'accord. Mais ça va venir. C'est 3 mois. Alors je sais que 3 mois, c'est très long. C'est à la fois très long et très court, quoi. Mais comme vous êtes très seul sur le plan affectif, il a comblé un vide, quoi. Oui, ouais. C'est ça, il a comblé un vide. Avec lui, vous aviez l'impression d'exister, quoi. Oui, puis on avait de belles conversations, on avait des points communs, ou beaucoup de points communs, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr, hein. C'est ça que j'aurais voulu garder, quoi, cette relation. Bah oui, mais quand on est amoureux, c'est difficile de garder ce genre de choses-là. Parce que vous êtes amoureuse et lui, il n'est pas amoureux, si vous voulez, ou il ne l'est plus, quoi. Il était plus dans le désir qu'autre chose. Donc là, je peux hélas rien faire de plus pour vous que de vous dire que pour moi, c'est une histoire qui est terminée, quoi. D'accord. Et que la prochaine fois, ce sera quelqu'un de complètement libre qui viendra dans votre vie. D'accord. Donc ce sera mieux pour vous. Il vaut mieux le savoir. Au moins, vous pourrez l'aimer au grand jour, quoi. D'accord. Bon, je vous fais choisir une carte. Vous me donnez un numéro entre le 1 et... Le 8. Non, c'est pas le 8. C'est pas grave, merci beaucoup. Allez, bon courage. Tenez-moi au courant. D'accord. Au revoir. Au revoir. 2204, n'hésitez pas, appelez le 3255. Vous m'aurez en direct. N'hésitez pas, faites comme tous ceux qui m'ont appelé ce soir, ils ont osé appeler pour avoir une réponse. Si vous avez un souci de quel ordre que ce soit, d'ordre financier, d'ordre sentimental, le travail, appelez-moi, Violette, 3255. Je répondrai à toutes vos questions. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Violette. J'ai besoin d'avoir votre prénom. Alors, je m'appelle Nicole. Vous avez quel âge, Nicole? 61 ans. D'accord. Vous êtes de quel signe, Nicole? Taureau. Taureau. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Eh bien, écoutez, j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre et surtout si ça va être si je vais vivre encore un grand amour, on va dire, et quelque chose qui soit vraiment très très solide. Allez, je regarde. Vous êtes dans quelle région, Nicole? Dans l'Aude, D'accord, le 11. d'accord. Allez, je regarde. Bah, vous avez eu un gros chagrin. Oui, Très gros, hein. oui, très gros, oui. Vous n'avez pas tout à fait le deuil, hein. Pas tout à fait, en effet, oui. Non. Même si c'est moins cuisant, on va dire, parce que c'était comme une brûlure, hein. Oui, Quelque tout à chose fait. qui était tout à fait insupportable. Même si c'est moins cuisant, je vais être très honnête avec vous. Je ne vous vois pas rencontrer quelqu'un tout de suite, moi. Pas tout de suite. D'accord. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, cette rupture? Oui, bah c'est en dents de scie. C'était, on se revoyait plus, on se revoyait. Oui, bon. c'est ça. Mais enfin, on va dire que c'est sur ces... Ça fait 2 ans, quoi, où ça a été le jeu de cache-cache Oui, comme ça. oui, tout à fait. Tout Voilà. à fait. Et même si vous savez maintenant que c'est fini, que cet homme de toute façon ne correspond plus du tout à vos attentes et inversement, c'est difficile parce qu'il y a la théorie et puis il y a ce qu'on ressent, quoi. Et des sentiments, vous en avez encore pour cet homme-là malgré tout. Et je pense que vous avez fait un gros travail sur vous, mais que vous devez encore continuer un petit peu. Et je pense que vous serez prête à rencontrer quelqu'un dans les 6-12 mois qui viennent. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que votre vie amoureuse n'est pas terminée. Que non, ça, elle n'est pas terminée du tout, parce que quand on interroge beaucoup plus loin, dans 1 an, 18 mois, il y a quelqu'un d'autre qui rentrera dans votre vie et quelqu'un avec qui vous ferez une autre vie. Moi, je ne dis pas refaire sa vie, je dis une autre vie. Et ce sera peut-être pas l'amour fou, fusionnel, mais en tout cas, ce sera quelque chose de très agréable, où on est bien avec l'autre, où on fait plein de choses, où on a plein de points communs, et surtout quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Donc ça, c'est important, où il y a des sorties, des petits voyages, des grands, peut-être pas une vie commune où on vit ensemble, mais où on se voit très, très souvent, en tout cas. Et où on fait bon ménage, c'est surtout ça. D'accord. Bon, donc votre vie affective, elle n'est pas du tout finie. Simplement, il y a, comme si je vous disais, dans la maison, il n'y a plus que la dernière pièce à faire. D'accord. Et après, encore du travail. Voilà, tout à fait. Et je ne dis pas que vous ne puissiez pas avoir une aventure ou une amourette ou une petite histoire, hein, mais c'est pas maintenant l'histoire de votre vie, de l'homme avec qui vous terminerez votre vie. D'accord. Voilà, c'est plus tard, mais ça vient en tout cas. Ça, c'est sûr. Vous ne terminerez pas votre vie toute seule. C'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Mais il faut un peu de patience, quoi. Et puis, il faut avancer, quoi. Parce que nos yeux, s'ils sont devant, c'est pour aller de l'avant. Hein, c'est pas pour regarder derrière. Non, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais vous allez le faire. Vous êtes sur la bonne route. Bon, très bien. Et puis, sortez. Il faut faire un tissu social, là. Il faut sortir. Hein. Un maximum. Hein. D'accord. Voilà. Parce que parfois, vous avez tendance à être un petit peu chez vous, quoi. Pas toujours être à l'extérieur. Oui. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai... Vous avez repris goût à aller dehors. Je suis dans la région, donc il faut le temps que je me fasse... Tout à fait. Voilà. Enfin, il faut vraiment le faire, quoi. Hein. Ah oui. Faites des activités, faites plein de choses, mais sortez, quoi, voilà. D'accord. Voilà, ma belle. Bien. Alors, donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Eh bien, le 1. Eh bien, non. Je suis infiniment désolée. Ce ne sera pas pour ce soir. Très bien. Merci beaucoup, Violette. Bon courage à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. 22h09. Nous avons encore 50 minutes d'émission. N'hésitez pas à faire le 32 55. Comme toutes les personnes qui m'ont appelé jusque maintenant, elles n'ont pas eu peur. Elles sont satisfaites. Elles ont posé leurs questions. Elles ont osé. Et voilà, maintenant elles se sentent mieux parce qu'elles ont eu une réponse. Alors n'hésitez pas. Faites le 32 55. Je suis Violette et je vous attends. Tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Jennifer. Oui, vous avez quel âge, Jennifer? 31 ans. D'accord. Vous êtes de quel signe? Je suis Cancer. D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous?
voulais savoir si la société que j'ai reprise de mon papa comment va évoluer la société que je viens de reprendre. Alors, vous êtes dans quelle région, Jennifer? 78. D'accord. C'est la région parisienne, ça, hein? Tout à fait. Alors. Oula, c'est dur, hein? Oui. Très, très dur. On dirait que cette société est comme cassée. Totalement. Mais complètement cassée, quoi. Elle est disloquée. Et, oh là là. Vous êtes à deux sur cette société que vous avez repris? Oui, j'ai repris au mois d'avril parce qu'en fait, c'était mon père et mon frère qui étaient à l'origine de la création. Mon frère a quitté la société, donc j'ai repris sa place en tant que co-gérante. Et j'ai repris sa place en fait parce que mon père a contracté une grave maladie. Donc Oui, voilà. c'est grave, hein? Et j'ai l'impression que vous le faites, je ne vais pas dire plus par devoir qu'autre chose, mais comme si vous deviez quelque chose à votre papa et que vous deviez faire perdurer cette société. C'est pas faux. Au départ, c'était ça. Et maintenant, vous êtes pris au jeu. Disons que, voilà, exactement. C'était pour lui prouver quelque chose que j'étais capable de, parce que j'ai eu un papa qui m'a souvent rabaissée. Et puis maintenant, je me suis prêtée au jeu et je suis tombée amoureuse de cette société. Le problème, c'est que vous manquez de fonds. Financièrement, oui. Oui, oui. Et c'est là où le bas blesse, quoi. Parce que cette société, elle aurait besoin qu'on réinvestisse de l'argent dedans. Et quand votre papa est tombé malade, de toute façon, elle allait déjà pas très bien, quoi. Oui. Et si votre frère est parti, c'est pas par hasard. C'est parce qu'ils s'entendaient pas du tout avec Ah, mon pas père. du tout. Ils passaient leur vie à se disputer. Et votre papa, il est très dur, hein. Ah, très oui. Et c'est lui qui a toujours raison, hein. C'est clair. Et en plus, c'est un sanguin. Oui. Donc c'est pour ça aussi qu'il est tombé malade. Il s'est empoisonné de l'intérieur. Parce que c'est un râleur, hein, faut dire ce qui est. Oui. Et moi, j'ai l'impression que vous allez vous épuiser pour pas grand-chose. Parce que là, vous avez vraiment du mal, hein. Oui, mais malgré tout, j'y crois. Ça va être difficile, hein. Ça va vraiment être difficile, hein. Parce que déjà, vous travaillez beaucoup, beaucoup. Et pour moi, vous n'êtes pas loin de la Seine ou de l'Oise? Oui. Ouais. C'est dans le milieu, hein. C'est sur la Seine-et-Loise. Oui, c'est ça, ce que je voyais. Et pour moi, ça va être très, très difficile. Ça va être difficile. Je dis pas que c'est perdu, hein. Mais vous allez être borderline encore très, très longtemps. Ça va être difficile. En fait, il faudrait qu'il y ait plein des clients nouveaux, quoi. En fait, c'est une société de transport de marchandises fluviale, dans le fluvial. Oui. Donc, il faut que vous trouviez des nouveaux clients pour le transport d'autres marchandises, quoi. Donc, moi, j'ai le sentiment que vous avez vraiment... Enfin, je sais pas, j'y connais rien là-dedans, mais pour trouver des clients, on fait comment? C'est le bouche à oreille, c'est quoi? C'est beaucoup de bouche à oreille dans ce milieu-là. Ouais. Donc, en fait, il n'y en a pas 36 000. Oui. C'est des chargements de marchandises, du sable en général, de terre. Sur les berges, là. Et donc, on passe via un affréteur, en fait. On ne démarche pas le client en direct. D'accord, je comprends. Mais c'est pas un milieu hyper fermé, ça? Un petit peu quand même. Il n'y a pas du graissage de pâtes, là, en dessous Si, pas mal. Ah oui, je le vois, hein. Et j'ai l'impression qu'il y en a deux sur le marché qui ont le monopole et que c'est difficile de faire son trou, quoi. C'est un peu ça, oui. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas compétente, hein. C'est parce que j'ai vraiment peur que vous vous esquintiez la santé pour pas y arriver, quoi. C'est pas dû à vous, c'est pas dû à vos compétences, à vos qualités, tout ça. C'est dû à l'environnement par rapport à ce travail. Peut-être, ouais, peut-être. Et très sincèrement, moi, je serais vous, je me dirais, je dure jusque, mettons, on va dire Pâques. Et puis, si à Pâques, ça n'a pas bougé, faut tout arrêter, quoi.
Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'il y a des employés, il y a pas mal de choses aussi. Hein. Ça mettrait des gens au chômage. Bon, ben écoutez, je suis désolée, hein, mais on va faire le jeu de la carte si vous voulez. Donnez-moi un numéro de 1 à 22. D'accord, 7. 7, non. Je suis désolée, c'est pas le 7. Merci bien. Bon courage et puis n'hésitez pas à me rappeler. Il n'y a pas de souci, merci, au revoir. Allez, au revoir. 22h15, nous allons faire une toute petite pause. Et on se retrouve après pour la question confidentielle. En attendant, n'hésitez pas, le 32 55. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bonsoir, si vous prenez l'émission en cours, eh bien nous sommes sur Confidentiel. Je suis Violette, je vous attends, le 32 55, et je réponds à toutes vos questions. Allô? Allô? Oui. Je vais vous demander votre prénom. Vous avez quel âge? Alors, le principe de la question confidentielle, c'est que personne ne nous entend et que, en fait, nous sommes toutes les deux. D'accord? Alors, qu'est-ce que je... Mais moi, on m'entend. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'accord. Vous avez quel âge? D'accord. Et vous êtes de quel signe? D'accord. Alors, je vais vous dire ça. Vous êtes seul? Vous sortez un peu? Ah oui, vous n'avez pas de vie sociale. J'ai l'impression que vous êtes bloqué. Parce que vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous, vous n'avez pas la notion de la valeur que vous avez, quoi. Donc, comme vous vous aimez pas, vous avez du mal à aller à la rencontre de l'autre, quoi. Et je pense qu'il y aurait un petit travail à faire sur vous. Parce que pour rencontrer quelqu'un, il faut déjà s'être rencontré soi-même. Et vous, vos histoires ont toujours été un petit peu difficiles parce que vous avez du mal à accepter qu'on puisse vous aimer longtemps. Donc vous faites des mauvais castings et vous tombez toujours sur des gens finalement qui... C'est des histoires qui ne sont pas forcément durables, quoi. Donc néanmoins, votre cas n'est pas... Je veux dire, il y a plein de gens comme vous, hein, et tout le monde n'est pas seul. Donc, je pense qu'au contraire, si vous arriviez à sortir davantage de chez vous, je vous garantis que là, vous ferez une rencontre tout à fait par hasard, dans un parc public, enfin vraiment quelque chose... La rencontre la plus banale, mais elle ne l'est pas, puisqu'elle change le cours de votre vie. Et vous pouvez rencontrer quelqu'un dans les 6 mois qui viennent. Hein. Mais oui. Mais pour ça, il faut être un petit peu moins timide et aller un petit peu plus vers l'extérieur. D'accord? Comment? Oui, vous êtes vous avez été voir un spécialiste, quoi, pour parler un petit peu. Ah, faites-le, ça vous fera le plus grand bien, parce que je pense que vous avez des blessures qui remontent de très loin, et vous avez des gros bleus à l'âme, et il faut les alléger, quoi. Et si on a un corps au pied, on va voir la pédicure. Quand on a mal à l'âme, on va voir la personne qui s'occupe de ça, quoi, et qui peut vous déverrouiller et vous aider. Ça vous fera même gagner du temps.
Parce que je pense que là, il y a un petit travail à faire sur vous. Et qu'après, quand je dis le monde vous appartiendra, c'est vrai, quoi, parce que vous irez de l'avant. En fait, vous êtes sur un quai et votre vie est sur l'autre quai. Donc, il faut quelqu'un qui vous emmène dans le souterrain pour ressortir sur l'autre voie. Et sur l'autre voie, tout vous est permis. Mais vous allez y arriver. Hein. Allez, un petit numéro de 1 à 22. Non, je suis désolée. C'est pas ça. Allez, bon courage. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, le 3255, je suis toujours là. Nous sommes toujours en direct, il est 22h20 et le temps tourne. Hein, et si vous voulez me parler, il faut prendre votre téléphone, faire le 3255 et parler à Violette. Voilà, n'hésitez pas, faites comme tout le monde. Appelez. Oui, allô? Allô, allô? Oui, allô? Bonjour, je suis Bonjour. Violette, je vais vous demander votre prénom. Mon prénom, c'est Tatiana. Tatiana. Vous avez quel âge, Tatiana? J'ai 23 ans. D'accord, vous êtes de quel signe? Capricorne. Alors, Tatiana, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors moi, c'est une question d'ordre sentimental. Oui. Et je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer avec un jeune homme que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Il s'appelle comment? Il s'appelle Paul. Et il a quel âge? Il a 20 ans. D'accord. Vous êtes dans quelle région? Moi, en région parisienne. D'accord. Alors, Tatiana et Paul. Alors, vous l'avez rencontré il y a très peu de temps? Oui. J'ai le sentiment que ce garçon manque un petit peu de maturité. Peut-être. Il est jeune d'un côté. Comment? Il est jeune d'un côté. Oui, non, mais c'est pas parce qu'il a 20 ans que je vous dis ça. Mais je trouve qu'il est vraiment très jeune et très... pas du tout constant dans... Enfin, je sais pas, vous le voyez régulièrement, là? Non, du tout. C'est quelqu'un Oui, j'ai le sentiment que vous le voyez déjà plus, quoi, ou très peu. On habite loin, en fait, l'un de l'autre. Oui, mais pour moi, j'ai pas le sentiment... Déjà, l'éloignement, c'est pas très pratique. Et deuxièmement, bon, vous êtes une jolie jeune fille, et lui, c'est un bel homme. Et j'ai pas le sentiment, si vous voulez, que ce soit une relation qui puisse être durable dans le temps. D'accord. Non, je ne crois pas à ça. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir dans votre vie et lui, c'est un petit peu... Il n'est pas prêt du tout. C'était de passage. Oui, c'est de passage. Et le prochain qui va arriver, ça sera d'ici combien de temps? Alors, le temps, on a du mal à le donner. Mais en plus, vous sortez, vous, hein, je ne vous vois pas enfermé chez vous. Non, moi je sors, ouais. Ah oui, je vous vois avoir une vie sociale. Oh là, dans les semaines qui viennent. Hein. Et ça sera quelque chose de bien ou quelque chose de passage? Ce sera pas une aventure d'un soir, déjà. Enfin, c'est pas votre style, mais bon, ce sera pas une aventure d'un soir. Et ensuite, ce sera, alors je ne sais pas si c'est une relation qui durera 20 ans ou 25 ans, mais en tout cas, c'est une relation qui pourra durer des mois, des années. Enfin, c'est peut-être... D'abord, c'est quelqu'un qui sera un petit peu plus âgé que vous, voyez. Et c'est quelqu'un qui aura envie de construire, quoi, de s'installer, D'accord, ok. En fait, d'avoir une vie normale, quoi. D'accord, très bien. Donc oui, c'est bien ce qui arrive. Bon, je vous remercie. Voilà, je vous souhaite de passer... Oh, j'allais oublier. Donnez-moi un numéro de 1 à 22. Le 13. Je suis désolée, on n'y est pas. C'est pas grave. Allez, merci à vous. Bon courage à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, vous êtes sur... N'hésitez pas, faites le 3255, appelez-moi, une émission de voyance en direct, confidentielle. Je suis là et je réponds à toutes vos questions. Allô, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Violette, je vais vous demander votre prénom. Françoise. Vous avez quel âge, Françoise? J'ai 60 ans. D'accord. Vous êtes de quel signe, Françoise? Gémeaux. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je pense que comme la majorité d'entre nous, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un pour faire un bon bout de chemin ensemble. Vous êtes où, dans le sud? Oui, dans le sud, les Bouches-du-Rhône. D'accord.
Alors, Françoise. Alors là, je vous dis tout de suite, oui, 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 il y a une belle rencontre qui se profile. Et vous la méritez bien, hein, après ce que vous avez vécu au niveau affectif dans votre vie. Voilà. Parce que ça a été difficile, chaotique, avec des ruptures, avec... Oui. ça n'a pas été simple, hein. Non, pas du tout. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un qui ne va pas ressembler tellement à ce que vous avez pu rencontrer jusque maintenant. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément une relation passionnelle, mais ce sera une relation où on est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Où il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Alors, je pense que ce monsieur est dans le milieu, est dans l'enseignement. Dans l'enseignement, bon. Comment? Oui, j'ai plus... Enfin bon, on verra. Ça vous dérange? Pas du tout, non, mais ah bon. je me demande... Vous voyez, mais c'est drôle, c'est de l'enseignement peut-être dans le droit ou des choses comme ça, vous voyez? Oui, d'accord. Qu'est-ce que je vois? Il a votre âge? Oui, au passage, bon, oui. Il est de votre génération, quoi, hein, 2 ans près, voilà. En plus ou en moins, mais voilà, il est vraiment de votre génération. Il a 2 enfants, mais des enfants grands. Et c'est un monsieur qui est seul depuis un bon laps de temps, qui a eu sa période où il a un petit peu, je ne vais pas dire papillonné, mais un petit peu de libertinage, quoi. Et aujourd'hui, il en a marre, il est fatigué de tout ça, il a envie de se fixer. Bon. Voilà. Donc, non, c'est... Et puis en plus, pour moi, ça va arriver bientôt, hein. Ah bon? Ah oui, ça va arriver dans les semaines, les mois qui viennent. Hein. C'est pas dans 10 ans, hein, ça c'est sûr. Ah ben oui, parce que dans 10 ans... De toute façon, dans 10 ans, hein, vous serez, enfin, pas encore vieille, mais bon. Donc non, ça arrive. Ah bon, très bien. Quelque chose de sérieux et de... Ah oui, quelque chose de constructif, là. Hein. Quelque chose qui s'inscrit dans une longévité, quoi. Bon, très bien. Ah, ça va faire du bien, tout ça. Ah bah oui. Ah bah oui, j'espère que ça viendra même avant Noël. C'était ça, ce serait super quand même. Hein. Beau cadeau de fin d'année. Ah oui, ça serait très bien. Mais bon, plus vous sortez, plus vous avez de chance de le rencontrer. Oui. Mais je sais que vous sortez. Oui, voilà. Je le vois. J'essaye de faire un maximum de choses, oui. Oui, non, mais c'est bien. Continuez, ça c'est bien. Très bien. Mais merci. De rien. Attendez, j'allais oublier. De 1 à 22. 22. Ben non, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Une bonne nouvelle, c'est toi. N'hésitez pas à me rappeler sur la plateforme. Hein. Violette 0097. Je vous répondrai. D'accord. Voilà. Au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Un autre appel? Y a-t-il un autre appel? Allô? Oui, bonsoir Violette. Alors n'hésitez pas, tout comme la dame que j'ai là au bout du fil, le 3255, et je répondrai à toutes vos questions. Je reprends la dame. Allô? Oui, bonsoir. Alors, je vais vous demander votre prénom. C'est Sandrine. Sandrine. Vous avez quel âge, Sandrine? J'ai 39 ans. D'accord. Alors, Sandrine, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, c'est un petit peu une question relationnelle parce que ma vie sentimentale est compliquée en ce moment. J'ai une aventure, on va dire, avec un homme en attendant que ma vie sentimentale se stabilise et j'aurais voulu un peu que vous disiez ses intentions à mon sujet. Alors, vous avez une personne avec qui vous vivez tout le temps et vous avez une aventure, c'est ça? Non. Vous avez pour que l'instant, l'aventure. L'élu de mon cœur, malheureusement, on ne peut pas être ensemble. Parce qu'il n'est pas libre. Parce qu'il n'est pas libre et qu'on vit une situation très compliquée. D'accord. Voilà. Et donc, comme je ne sais pas quand est-ce que ça va se débloquer, en attendant, j'ai un ami que je connais depuis un moment avec qui il y a une petite aventure qui s'est mise en place et je voulais un peu savoir ses D'accord. Alors, il s'appelle comment? Alors, il s'appelle Stéphane et il a 44 ans. Allez. Et vous m'avez dit que vous aviez 39 ans. D'accord. Allez, on regarde. Sandrine et Stéphane. Alors, vous ne l'aimez pas? Pardon? Vous ne l'aimez pas?
Non, non, non. Vous l'aimez bien, mais vous ne l'aimez pas. Voilà. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, mon cœur est pris. Il le sait, mais lui, de son côté, il vit la même situation que moi. Donc, moi, je crois qu'il est plus attaché à vous que vous à lui. Hein. Ah, voilà, c'est pour ça que je vous appelais, pour savoir. Ouais. Ah oui, moi, je crois que lui, c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Et, si vous, c'est bien clair dans votre tête, ça ne l'est pas dans la sienne. Hein. Et je crois qu'il est en train de s'attacher à vous. Hein. D'accord. Parce que justement, quand on a débuté cette relation, comme je vous dis qu'on vit la même situation de notre côté, justement, c'était clair. Et là, c'était très bien. Ça faisait quelques semaines qu'on s'entendait bien, on était d'accord sur les emplois du temps, sur plein de choses. Et là, je le trouve bizarre depuis une semaine. C'est pour ça que je vous appelle. Ah bah oui, parce que lui, il s'attache. D'accord. Lui, il est en train de s'attacher. Et, lui aussi, il attend peut-être une femme qui n'est pas libre. Oui. Mais il est pris de vous. Hein. Et il vit mal cette situation-là. Et je pense d'ailleurs que cette relation va s'arrêter à cause de ça. D'accord, mais est-ce qu'il va me déclarer des sentiments ou est-ce que ça va s'arrêter? Non, je ne crois pas qu'il le dira. Parce que quelque part, il sait que vous n'êtes pas du tout dans cette configuration-là. Donc à mon avis, il ne vous le dira pas. Ou alors il vous le dira peut-être Voilà, à mot couvert, quoi, vous voyez. Mais non, il ne vous le dira pas. Mais c'est ça, en fait. Il est très attaché à vous, quoi. Je vous dis, c'est un petit peu l'arroseur arrosé, quoi. D'accord. Et c'est exactement l'impression que j'avais, c'est pour ça que je voulais confirmation. Ça m'étonnait, mais c'est ce que je ressentais, oui. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc voilà, vous avez la confirmation. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il va me proposer qu'on se voie, puisqu'on habite loin l'un de l'autre, hein, ou pas? Pour le moment, je ne le sens pas comme ça. D'accord. Je le sens pas comme ça. Qu'est-ce qui habite près de l'eau? C'est vous? Oui. Ah oui, tout à fait. Bah, lui aussi, les deux. Hein. On est au bord de la mer, à l'opposé de la France l'un et l'autre. Mais il est en Bretagne, lui? Ouais. Ah bah bravo. Lui est en Bretagne et moi je suis dans le sud. Donc voilà. Je suis désolée, mais... Ah non, mais il n'y a pas de souci. D'accord. Bon. Voilà. Et donc vous pensez que ça va se terminer, que du coup on ne va pas pouvoir rester dans cette relation très longtemps? Ça va être difficile. Par contre, vous, la personne que vous attendez, ça va être encore long. Hein. Oui, je sais. Oh là là. Je sais que vous êtes amoureuse et que vous l'aimez, mais la vache, moi je trouve qu'il prend vraiment son temps pour arriver. Hein. Je suis bien d'accord. Vous pensez que je vais avoir des nouvelles rapidement quand même ou... Duquel? De celui que j'attends. Moi, j'ai pas le sentiment que vous ferez quelque chose un jour avec lui. Hein. Important. En tout cas, il vous faudra une bonne dose de patience. Hein. Oui, c'est déjà le cas. Parce que ça peut aller au-delà d'un nombre de mois. Hein. Et voilà. Bon, écoutez, je vais vous demander un numéro entre le 1 et le 22. Oui, le 4. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Voilà, on va faire une courte pause. Et bonne soirée à vous et puis tenez-moi au courant sur le site. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et on va faire une pause et je vous retrouve très rapidement. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Il est 22h35, donc il vous reste 25 minutes pour me joindre. Donc n'hésitez pas, faites le 3255 et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, je vais prendre un client. Allô? Je vais prendre un appel. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais vous demander Pierrette. votre prénom. Pierrette.
J'ai Pierrette. 63 ans. Je vous entends pas bien. Je suis Pierrette, j'ai 63 ans. Vous pouvez pas parler plus près de votre combiné parce que je vous entends très mal. Ouais. Et alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Pierrette? Allô? On a perdu Pierrette. Non, allô? 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 Oui, je vous entends très mal. C'est normal, j'ai perdu mon oreillette. Donc, je vais la remettre. Voilà. Allô? D'accord. Allô? Allô? Oui, bonsoir, je m'appelle Susanna, j'ai 59, ma date de naissance c'est le 30-11-68 et mon ex-mari c'est le 24-11-1969. Je voulais savoir que, parce qu'on est divorcés, c'est possible de retourner ensemble. Voilà. Et lui, il a peut-être quoi. Au revoir. Au revoir. Alors, on va regarder. Alors. Oui, alors j'étais en train de regarder mes... Tout à fait, mais je suis en train de regarder mes cartes et je vois que, effectivement, la question que vous m'avez posée, pour moi, même si vous êtes séparé de l'homme que vous aimez, dans le temps, il y a quelque chose qui revient. Ça, c'est sûr. Cette histoire n'est pas finie. Elle avait peut-être besoin d'être finie sur le plan légal, mais pour moi, elle va repartir, cette histoire. Ça, c'est sûr. Elle va repartir. Donc, il n'y a que de la patience à avoir. Continuez à avoir l'attitude que vous avez maintenant. Mais pour moi, votre histoire n'est pas terminée, quoi. Hein. Même si vous êtes séparés, dans les mois, les années qui viennent, vous vous retrouverez de nouveau ensemble. Hein. Ça, c'est une chose qui est absolument certaine. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Donc voilà, ben écoutez, je vais prendre un appel. Allô? Oui. Bonsoir, je suis Violette, je vais vous demander votre prénom. Je m'appelle Capucine. Capucine, vous avez quel âge, Capucine? J'ai 28 ans. D'accord, et qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, je suis célibataire depuis plus d'1 an. Oui. Et en fait, j'aimerais savoir si je vais trouver quelqu'un. D'accord. Vous êtes dans quelle région, Capucine? Dans les Bouches-du-Rhône. D'accord. Décidément, je n'ai que des gens des Bouches-du-Rhône ce soir. Ah, on a dû se passer le mot. Alors, Capucine. Oh, il y a du bruit derrière vous. C'est la télévision? Oui. Alors, vous avez une rupture difficile? Il y a quelques années, oui. Oui, puis depuis, c'est pas ça, hein? Pas trop, j'ai un peu de mal à faire confiance. Ah oui. Votre vie affective, elle n'est pas... Enfin, remarquez, vous êtes jeune, hein, donc vous n'êtes qu'au début. Mais je la trouve un petit peu décevante, quoi, pour vous. Ah. On est d'accord? Ouais. Bon, alors, moi, je pense que de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça, c'est sûr. Je ne le sens pas immédiatement. C'est sûr aussi. Je ne le sens pas immédiatement. Mais vous faites des formations de temps en temps dans le cadre de votre travail? Non. Jamais? Non. Avec le travail que j'ai pas trop de moyens de faire de formation, des choses comme ça. D'accord. Alors, pourtant, moi, je vois qu'il y a peut-être une formation ou quelque chose comme ça qui va se passer et que c'est là que vous allez rencontrer cette personne. Et du fait que je fais de l'équitation, est-ce que ce serait pas une formation dans ce cadre-là? Ah, c'est possible. Tout à fait possible. Et c'est dans ce cadre-là que vous allez rencontrer
j'ai envie de dire votre futur mari, quoi, ou la personne avec qui vous allez vous paxer, mais il y a quelque chose d'officiel en tout cas. Et moi, je peux vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un, donc comme c'est une formation et que vous faites de l'équitation, bah voilà, c'est dans ce cadre-là. Mais ça arrive là, hein. C'est rare que je donne des dates, mais là, je peux vous dire que ça arrive et que c'est bientôt. Et que c'est quelque chose de durable. Et que c'est quelqu'un de libre. C'est-à-dire bientôt? Dans les semaines qui viennent. D'accord. Les semaines, les mois, quoi. Mais 4 semaines, ça fait déjà un mois. Mais ça vient là. Hein. D'accord. Et est-ce que ça peut être aussi également l'ami du fils du propriétaire des écuries où je suis? Je crois pas. Je crois que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un de tout à fait nouveau que vous ne connaissez pas, qui n'est pas dans votre environnement et qui arrive comme ça, paf, et puis c'est comme un coup de foudre et puis ça vous tombe dessus et voilà quoi. D'accord. Voilà ma belle. Je vais vous demander un numéro entre 1 et 22. 18? Non, je suis désolée, c'est pas ça. D'accord. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me donner des nouvelles. Hein. N'hésitez pas à m'appeler, hein, Violette 0097 sur la plateforme. Et je vais prendre un autre appel. Mais attention, il vous reste peu de temps. 32 55 si vous voulez me poser votre question. Tout de suite son téléphone, le 32 55. Allô Violette. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis Violette. Je vais vous demander votre prénom. Oui, je m'appelle Marie-Josée. Oui, vous avez quel âge, Marie-Josée? J'ai 62 ans. D'accord. Vous êtes de quel signe? Sagittaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Marie-Josée? Écoutez, c'était pour savoir si j'allais rencontrer quelqu'un de sérieux. Alors, vous êtes dans quelle région, Marie-Josée? Je suis dans le Puy-de-Dôme. D'accord. Vous avez songé à déménager ou vous avez déménagé? J'ai déménagé, oui. Ouais, c'est ça. Ça fait 3 ans. Mmh. Je vous entends pas. Alors, Marie-Josée, je disais rien parce que je mettais les cartes sur la table et je réfléchissais à ce que j'allais vous dire. Mais vous inquiétez pas, je suis là. Alors, rencontrer quelqu'un tout de suite, non, je le sens pas comme ça. Vous sortez, Marie-Josée? Pas trop. Bah oui, voilà. C'est là où est le problème, quoi. C'est que vous n'avez pas beaucoup de vie sociale. Et que pour rencontrer du monde, il faut sortir, il faut aller vers l'extérieur. Et vous le faites pas. Oui, j'ai un petit problème de santé, donc j'ai des problèmes pour sortir. Oui, mais votre problème, il va être rétabli. Je sais pas, je crois pas. Alors, on n'a pas le droit de parler de la santé à l'antenne, donc je me permettrai sûrement pas de vous en parler. Mais moi, je peux vous dire quand même que il doit y avoir un moyen pour vous de sortir un petit peu plus. D'accord. Non? Je sais pas, je peux pas vous dire. J'essaie de chercher des moyens pour justement pour avoir pour essayer de sortir plus. Vous allez les trouver, les moyens. Parce que moi, je vous vois sortir plus. Donc, vous allez les trouver. Ce que vous cherchez en ce moment, vous allez trouver le moyen de sortir un petit peu plus souvent. Attention, je ne vous dis pas de sortir toute la journée, tous les jours. Et c'est à ce moment-là que vous rencontrerez quelqu'un. Mais là, il faut absolument trouver, avant de trouver un amoureux, il faut que vous trouviez le moyen de sortir un petit peu plus de chez vous. Et en sortant un petit peu plus de chez vous, c'est là où vous le rencontrerez. D'accord. Et je voulais vous demander aussi, j'ai eu une relation sentimentale et il y a eu une cassure. Oui. Il y a à peu près un mois et donc je voulais savoir si cette personne allait revenir. Non, je ne crois pas. Ah bon. Non. Je suis désolée. Hein. Mais je ne crois pas. C'était quelqu'un qui manquait vraiment de maturité sur le plan affectif. D'accord. Je suis désolée.
Voilà ma belle, ben, je vais vous faire... donnez-moi un numéro entre 1 et 22. Bah, écoutez, le 10. Non, je suis désolée, c'est pas ça. Bien, bah, je vous remercie, Violette. Allez, au revoir et bon Au courage. revoir, merci. Au revoir. 22h45. Et tout de suite, je vais prendre un nouvel appel. Allô, allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Je vais vous demander votre prénom. Je m'appelle Isabelle. Vous avez quel âge, Isabelle? J'ai 60 ans. Dites-moi, Isabelle, est-ce que vous pouvez baisser le son de votre télé? Oui, bah, c'est baissé. Il faut l'éteindre complètement, peut-être? Oui, ce serait mieux. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Isabelle? Eh ben, écoutez, je voudrais vous poser une question sur mon fils. Je voudrais vous poser, va-t-il réussir dans le domaine du travail? Comment il s'appelle, votre fils? Mon fils s'appelle Frédéric. D'accord, et il a quel âge? 32 ans. D'accord. Il travaille actuellement, votre fils? Bah, écoutez, il fait des contrats, mais c'est pas un travail... D'accord, c'est pas des contrats à durée indéterminée. Voilà. Il fait des missions, quoi, en intérim. Oui, bah oui, des petits contrats, mais il commence seulement dans le domaine du travail. Vous inquiétez pas, hein? Non, non. Non, mais je veux dire, vous inquiétez pas, il va se stabiliser, votre fils, hein? Oui, il va se stabiliser. Oh oui, 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 oui. Oh, oui. Alors, En plus, oui. c'est pas quelqu'un qui a de mauvaise fréquentation, c'est pas Non. quelqu'un qui est influence. Non, 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 non. C'est quelqu'un de bien, votre fils, hein. Bon, simplement, il avait besoin de grandir et de mûrir. Oui. Maintenant, c'est fait. Et non, non, il va... Il va réussir. Ah oui, 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 oui. Non, non, il n'y a pas de souci, hein. Ah bah, je suis bien contente. Oui, Ah parce oui. que j'ai mon fils. C'est un fils unique, alors même qu'on en a plusieurs, bien sûr, c'est toujours nos enfants. Et je m'inquiétais pour lui. Alors voilà, c'est pour ça que je vous ai appelé. Non, non, vous pouvez être rassuré. Frédéric est en train de trouver son chemin. Il va faire des missions de plus en plus rapprochées. Et puis un jour, il y en a une où il restera dans la société et où ce sera parti, quoi. Et après, il évoluera. D'accord. Et ce sera un travail indéterminé, disons, un CDI. Ah oui, oui, il va peut-être encore faire quelques petits contrats encore. Oui, Enfin, quelques contrats, il n'y a pas de petits contrats. Mais il va trouver un contrat à durée indéterminée. Ah oui, D'accord. oui, oui, Ah, non, non. oui. Eh ben, c'est très bien. Je suis bien contente, vraiment très heureuse de cette nouvelle. Bon, ben, Et- c'est super. Par oui, contre, c'est je super. vais... Oui. Vous choisissez un numéro entre 1 et 22? Oui, je peux vous poser une autre question, non? Pour moi? Très rapidement. Oui, alors j'ai quelqu'un, mais est-ce que, enfin quelqu'un comme ça, est-il vraiment l'élu de mon cœur? Comment il s'appelle? Je peux vous dire le nom? Patrick. Alors, est-ce que c'est l'élu de votre cœur? Je ne crois pas. Non? Non. Non. Bon. Allez, une carte entre 1 et 22. 16. Non, je suis désolée, c'est pas ça. C'est pas grave. Ben merci. Allez, Alors, au revoir. Oui. 22h48, on fait une dernière pause. Et après, il vous restera un petit peu plus de 10 minutes pour me joindre. Alors, n'hésitez pas à vos téléphones. Allez, à tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Rebonsoir. Alors, je suis toujours là, Violette. Il vous reste très peu de temps pour me joindre. Donc, n'hésitez pas. 3255, on va prendre un dernier appel. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais vous demander votre prénom. Je m'appelle Marie-Noël, Oui, vous avez quel âge, Marie-Noël? 55 ans.
Oui, vous êtes de quel signe? De Capricorne. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, c'est mon avenir sentimental qui me préoccupe. Oui, vous avez un prénom associé à votre demande? Ben, j'ai un monsieur qui s'appelle Gilles. Oui. Allez, on va regarder. Bon. Alors, Marie-Noël et Gilles. Qu'est-ce qui a 2 enfants? Comment? Qu'est-ce qui a 2 enfants? Ben, c'est lui. D'accord. Mais il y a une histoire entre cet homme et vous? Ben, il y a eu une rencontre il y a 6 mois. On s'est vu pendant à peu près 2 mois. Et puis après, on a continué à s'appeler. Puis il y a eu des périodes de plus rien. Et puis là, on a repris un peu contact. Et puis bon, je pense que c'est pas très favorable. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il pense. Bah, écoutez, moi je pense que c'est pas quelqu'un qui est... Il est libre, cet homme-là? Bah, il est libre, oui. Enfin, je pense qu'il est libre, mais peut-être pas dans sa tête. Ah non, il est absolument pas libre dans sa tête. Hein. Je vous le dis, hein. Il n'est pas libre du tout. Non, non, il n'est pas libre dans sa tête. Et cet homme-là, pour moi, il n'a pas... Je ne vais pas vous dire qu'il s'amuse avec vous, parce que ce serait quand même... Non, c'est pas ça, parce qu'il vous aime bien. Mais Oui, comment? Oui, je confirme, oui. Mais il n'a pas du tout l'intention de s'installer dans une relation. Hein. Il a quel âge, vous m'avez dit? Il a 50... il est né en 61, donc il a 52. Il vient d'avoir 52, là. Bah, je trouve qu'il manque vraiment de maturité pour son âge. Hein. Ah bon? Vous trouvez pas? Si, maintenant. Ouais, si. Moi, je le trouve vraiment pas du tout... Il est à fond dans son travail. Ah bah, de toute façon, il n'y a que ça qui compte. Bon, alors on peut pas lui reprocher, c'est un bon papa, donc ça, c'est très positif. Mais on a l'impression que cet homme-là, il a pas de place pour l'amour dans sa vie. Non, c'est vrai. Il a été extrêmement déçu par sa séparation. Je pense, oui. Ah oui, il n'a pas fait le deuil du tout. Et au lieu de se dire, bon, bah, maintenant, j'ai quelqu'un de bien sous la main. Enfin, sous la main, ouais. C'est une façon de parler, hein, c'est pas... Et je vais essayer de construire, non, pas du tout. Mais c'est pas vous, hein. C'est quelle que soit la femme qui sera dans sa vie, de toute façon, ça ne va pas. Donc il vient, il repart, il revient quand ça l'arrange, mais c'est quand il veut, où il veut, quoi. Voilà, oui. Et ça, c'est pas possible. Bah non, moi je ne peux plus le supporter, je peux pas supporter. Je comprends, ça, hein. J'espère que ça va changer. Ah, ça changera pas avec lui, hein. Non, pas avec lui, non. Mais le problème, c'est que vous êtes quand même attiré par cet homme-là. Oui. Et que pour rencontrer quelqu'un d'autre, on ne peut pas mettre une paire de chaussures sur une autre paire de chaussures. Bah non. Donc vous êtes obligé de le sortir de votre tête pour pouvoir en rencontrer un autre, quoi. Bah oui. Et c'est difficile. Parce qu'en même temps, cet homme-là, même s'il ne vous comble pas, il comble quand même un vide. Mais pour moi, vous ne ferez rien avec lui. Hein. Non. Rien du tout. Non, mais je veux savoir si je dois faire mon deuil. Ah, moi, je ferai mon deuil à votre place. Oui. Et quand il revient, je lui dirai, passe ton chemin, quoi. Hein. Oui. Et donc, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Parce que... Ah oui, vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Mais pour rencontrer quelqu'un d'autre, il faut que vous soyez seul dans votre tête. C'est ça le problème. Alors, vous êtes presque prête à accepter de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais il faut encore un petit peu du temps. Mais oui, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez envie de déménager, vous? Ah non. Du tout. D'accord. Alors, vous rencontrerez quelqu'un qui vient de déménager. Ah bon? Et qui, à mon avis, a 2 ou 3 enfants. Mais ils sont déjà plus grands. Hein. Oui. Ouais, c'est... Mais là, je suis pas bien, là. Je l'ai eu au téléphone hier soir et je suis pas bien aujourd'hui. Non, parce que vous êtes dans une configuration où vous attendez certaines choses et lui, il vous les donnera jamais. Donc, quelque part, quand vous l'avez au téléphone et que vous sentez que de toute façon, c'est pas du tout ce que vous attendez, ben vous êtes déçu. Bah oui. Et vous êtes très déçu. Pourtant, je trouvais qu'au départ, ça commençait bien. J'avais été heureusement surprise. Et puis après, il y a eu une coupure. Bah oui. Peut-être qu'il a eu peur de s'engager. Ah bah ça, c'est clair. Hein.
Je vous propose de me donner un numéro entre 1 et 22. 16. Non, je suis infiniment désolée. Je vous remercie quand même. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Alors voilà, il fallait jouer cette carte-là. Celle-ci. C'était le 5. Voilà. Voilà. Et tout de suite, nous allons prendre la question répondeur. Voilà. Oui, bonjour, je m'appelle Mireille, je suis née le 28/3/61 et je suis dans la Loire-Atlantique 44 et ma question c'était pour savoir si j'allais revoir mon ex-mari, Michael, qui est né le 26/74. Merci, en espérant une réponse au plus vite. Merci. Alors Mireille, on va regarder ça. Donc, est-ce que vous allez revoir votre ex-mari? Eh bien, je suis désolée, je ne vais pas vous annoncer une bonne nouvelle, mais je ne crois pas que cette relation, elle est pour moi complètement terminée, quoi. Elle est cassée. Il y a quelque chose qui est cassé et pour moi, en plus, c'était un homme qui manquait de maturité, qui manquait de stabilité. Et vous étiez un petit peu sa béquille, la personne sur qui il pouvait se reposer. Et en ayant perdu ça, je le vois même pas heureux, vous voyez, cet homme-là. Et il passera comme ça, il fera des sauts, c'est un papillon, quoi, qui va butiner de fleur en fleur. Mais non, n'attendez plus rien de cet homme-là, parce que il n'y a plus rien à attendre, quoi. La relation est finie et dans quelques temps, quand vous aurez fait une autre vie avec quelqu'un d'autre, vous vous rendrez compte que finalement, c'est bien mieux comme ça. Voilà, on va pouvoir conclure l'émission. Toutes les personnes que j'ai eues ce soir m'ont donné beaucoup d'émotions. Et je vais conclure l'émotion en leur disant regardez devant. Parce que pour tout le monde, il y a un ciel bleu. Pour tout le monde, il y a un ciel bleu. Et il n'y a absolument aucune raison que l'amour ne soit pas au rendez-vous. Mais comme je l'ai dit très justement, nous avons les yeux qui sont devant et pas derrière. Et s'ils sont devant, c'est pour avancer. Et voilà, donc c'est comme ça. Donc je leur souhaite à tous et à toutes beaucoup de courage. Pour ma part, je vais vous retrouver demain ou tout à l'heure, de minuit à 1h10. N'hésitez pas, c'est toujours le 3255 et je serai là pour vous recevoir et répondre à toutes vos questions avec beaucoup de plaisir. Voilà, bonne soirée à vous. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.